Bienvenue dans cette exploration des nouveautés Zendesk de mai 2025, une session proposée par Maroc Cloud, partenaire Zendesk, et vraiment pensée pour vous, les administrateurs, les utilisateurs de la plateforme. Alors aujourd'hui, on va décortiquer les mises à jour importantes. Il y a 3 fonctionnalités clés qu'on voulait voir: l'assurance qualité pour la voix, la recherche un peu boostée à l'IA, et puis un nouveau tableau de bord pour le routage. C'est ça. Et on va aussi se pencher sur le lancement de Employee Service et puis sur la façon dont Zendesk aborde de la confiance dans l'IA. Le but, c'est d'extraire l'essentiel, quoi, pour rester à jour. Tout à fait. Allez, on plonge direct. La première nouveauté, c'est Zendesk QA pour le centre d'appel. Évaluer la voix automatiquement, ça me paraît un peu complexe. Comment ça peut marcher concrètement pour juger, je sais pas moi, l'empathie par exemple Effectivement, c'est une avancée assez notable. En fait, Zendesk QA, qui analysait déjà le texte, maintenant il s'attaque aux interactions vocales. Mhm. L'IA, elle va évaluer des éléments assez précis, hein, la qualité des salutations, des marqueurs d'empathie. Elle cherche des mots, des tons spécifiques. Est-ce que le besoin est bien compris? La solution proposée est-elle pertinente? Et puis, la conclusion de l'appel. Ah d'accord. C'est pas un jugement subjectif, flou, elle cherche vraiment des indicateurs définis. Et le gain de temps pour les équipes qualité, il est considérable. Ça amène aussi plus de cohérence. Ça fonctionne. Ah oui, ça c'est clé. Je vois bien les équipes qui passaient des heures en double écoute. Ça va leur libérer du temps pour du coaching peut-être plus pertinent. Exactement. Ok. Donc, de l'évaluation des interactions, on passe à la génération de réponses. La recherche générative dans le centre d'aide. Ça sent un peu la petite révolution pour l'autonomie des utilisateurs, non? Ah oui, carrément. Fini de devoir se taper la lecture de 3 ou 4 articles pour trouver une info. C'est ça. Là, l'utilisateur, il pose sa question en langage naturel et l'IA va chercher dans la base de connaissances et même dans du contenu externe si on l'a configuré, et elle synthétise une réponse directe. Hum, Elles affichent juste au-dessus des résultats de recherche classiques. C'est actif par défaut depuis le 5 mai, mais bien sûr, on peut le configurer. d'accord. Évidemment, la qualité de la réponse, ça dépend de la richesse de la base de connaissances et de comment la question est posée. Une phrase complète ou une question, ça marche mieux qu'un mot-clé tout seul. Et il y a un volume inclus? Oui, jusqu'à 100 000 recherches éligibles par mois sont compris dans les plans actuels. Intéressant. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit risque que les utilisateurs explorent moins la base du coup? S'ils ont juste la réponse synthétique, ils pourraient manquer des nuances, non? C'est une bonne remarque. La qualité de la synthèse dépendra toujours des sources. Si la base est top, la synthèse sera bonne. Si elle est incomplète, la réponse aussi. Logique. L'idée, c'est vraiment d'accélérer l'accès à l'info la plus probable. Ça remplace pas forcément une recherche en profondeur pour un cas très spécifique ou complexe. C'est un équilibre à trouver, quoi. D'accord, je vois. Donc, l'IA aide les utilisateurs, mais il faut aussi gérer le flux des demandes qui arrivent encore aux agents. Et c'est là qu'intervient la troisième nouveauté, le tableau de bord des files d'attente pour le routage omnicanal. Précisément. C'est un outil vraiment essentiel pour les superviseurs qui utilisent le routage omnicanal, ce système qui distribue intelligemment les tickets, quel que soit le canal d'origine. Oui. Ces nouveaux tableaux de bord qu'on trouve dans Explore, ils donnent une vision très claire des volumes qui entrent, qui sortent des files d'attente. Les temps d'attente moyens, max, par canal. On peut même aller voir le détail d'un ticket précis, comprendre son parcours. C'est un vrai plus pour piloter. Ok. Petite précision, attention, hein. Pour l'instant, les tickets qui viennent de Talk, la téléphonie, ne sont pas encore dedans. Mais c'est prévu. Bon, à suivre alors. Ok, donc meilleure visibilité sur les flux externes, mais Zendesk regarde aussi vers l'intérieur maintenant, avec employés service. L'idée, c'est d'appliquer les mêmes recettes de l'expérience client, mais pour le support aux employés. C'est tout à fait ça. L'idée, c'est d'utiliser la plateforme Zendesk, qui est quand même très rodée, pour optimiser les processus internes. Une demande de matériel, l'onboarding d'un nouveau, le support IT, une base de connaissances pour les RH. Mhm. L'objectif affiché est clair, plus d'efficacité, des employés plus satisfaits parce que leurs demandes sont traitées plus vite et mieux, une meilleure vision pour les services internes sur ce qui est demandé et puis une standardisation des process. D'accord. Il y a déjà des retours comme celui de Tesco, qui montrent des gains assez concrets. Adapter un outil client pour l'interne, ça paraît logique sur le papier, mais est-ce qu'il n'y a pas une réticence possible des employés? Le sentiment d'être un peu géré par ticket, comme un client lambda. Comment on adresse ça? C'est une question super pertinente. Je pense que c'est vraiment une question de communication et de comment c'est mis en place. Oui. L'outil doit être présenté comme une aide pour eux, pour simplifier leur démarche, leur donner de la visibilité.
pas juste comme un outil de flicage pour le management, quoi. Bien sûr. Bien utilisé, ça peut vraiment améliorer leur quotidien en rendant plus fluides des processus qui sont souvent un peu lourds, on va dire. L'exemple de Tesco semble montrer que les bénéfices perçus par les employés sont réels. Ok, ça se tient. Bon, que ce soit pour les clients ou les employés, on voit bien que l'IA est de plus en plus présente. Et forcément, ça soulève la question de la confiance. Comment Zendesk rassure ses utilisateurs là-dessus? Ah oui, c'est le point fondamental avec l'IA. Zendesk communique beaucoup sur 5 piliers: la confidentialité, la sécurité, l'exactitude des réponses IA, la transparence et le contrôle laissé aux clients. D'accord. Ils développent leur propre modèle d'IA, mais ils intègrent aussi des grands modèles de langage tiers, les fameux LLM. Mais après une sélection et une vérification assez poussées. Et concrètement, pour les utilisateurs, ça veut dire quoi? Alors, point très important, ils s'engagent sur la localisation des données. Pour les LLM tiers, c'est soit aux US, soit dans l'espace économique européen. Pour leur modèle maison, il y a plus d'options. Mhm. Et surtout, et ça c'est crucial, les données des clients ne sont jamais utilisées pour entraîner les modèles LLM tiers. Jamais. Ah, ça c'est rassurant. Oui. Et le client garde le contrôle total. C'est lui qui décide d'activer ou non les fonctions IA. C'est lui aussi qui contrôle si ces données, anonymisées bien sûr, peuvent être utilisées par Zendesk pour améliorer les modèles propriétaires de Zendesk. D'accord. Et la transparence, ça passe aussi par le fait que les réponses générées par l'IA sont clairement identifiées comme telles, parfois même avec des scores de confiance affichés. Ok, c'est clair. Voilà, donc un tour d'horizon assez dense finalement pour ce mois de mai, de l'IA qui évalue la qualité des appels à celle qui synthétise des réponses dans le centre d'aide, en passant par cette nouvelle approche pour la gestion des employés et les outils d'analyse pour le routage. Oui. On voit bien la tendance, hein, l'IA s'intègre partout, pour l'externe comme pour l'interne. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça amène une réflexion, hein, peut-être pour conclure. Avec tous ces outils d'automatisation qui arrivent, notamment pour le support interne avec Employee Service, comment est-ce qu'on trouve le juste équilibre? Où est-ce qu'on place le curseur entre l'efficacité apportée par l'IA et le besoin, qui reste parfois crucial, d'une interaction humaine personnalisée, empathique, surtout quand il s'agit de soutenir ses propres collègues? Hmm, excellente question pour terminer cette session. Merci beaucoup pour ces éclairages et merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le mois prochain pour décrypter les prochaines évolutions Zendesk. Cette analyse vous a été présentée par Maroc Cloud.